Bonjour à toutes et tous, je suis aujourd'hui au cœur de l'Ardenne belge, plus précisément près de Rochefort. Si je suis là, c'est pour vous parler traitement des eaux usées pour l'hôtellerie de plein air. Accrochez-vous, ça va sentir bon les vacances et l'eau usée traitée. Vous connaissez bien sûr les produits d'assainissement individuel d'Elois, mais Elois c'est également le traitement des eaux usées pour de nombreux secteurs professionnels. Brasserie, restauration, industrie, collectivité et bien sûr camping. Tous ces secteurs sont accompagnés dans la gestion de leurs eaux par l'équipe de solutions sur mesure d'Elois. Et pour en parler, je vais rejoindre Thomas, le manager de cette fantastique équipe. Salut Thomas. Salut Laurent. Alors déjà, première question, qu'est-ce que c'est un projet sur mesure chez Elois? Nos clients génèrent des eaux usées qui sont très particulières et toujours uniques. Notre objectif, c'est de fournir des parfaites solutions qui permettent de traiter ces eaux usées pour les amener aux normes de rejet qui sont imposées. D'accord, avec des besoins très particuliers pour ces clients-là. Oui, tout à fait, cela va du pré-traitement au traitement jusqu'au traitement tertiaire. Nous pouvons et nous encourageons même nos clients à valoriser leurs eaux usées pour soit la réutilisation ou la production d'énergie par exemple. Cela fait maintenant 20 ans qu'Elois est spécialiste du traitement des eaux usées pour le secteur du camping. Alors Thomas, ça veut dire quoi? Alors le monde de l'hôtellerie de plein air est un monde exigeant qui se compose de différents types d'établissements tels que les campings, les glampings, les parcs de résidence et de loisirs et les zones de caravaning. Ce qui veut dire qu'ils ont des besoins très spécifiques. Tout à fait, c'est un secteur qui fonctionne en saison. Il faut donc qu'on fasse extrêmement attention à ne pas perturber leur activité. Il faut aussi qu'on veille au confort des résidents et des vacanciers. Oui, donc une parfaite intégration paysagère et surtout zéro odeur. Notre valeur ajoutée, études, conception, fabrication sur notre site Asprimont et installation chez vous. On s'occupe de tout. Donc ça veut dire que quand on l'installe, c'est déjà fabriqué en fait. C'est quoi les avantages? Ça nous permet de diminuer de moitié le temps de chantier. Et du coup, on réalise de sacrées économies. C'est plutôt cool ça. Et imaginons que les besoins ou la capacité du camping évoluent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous fournissons des solutions plug and play, ce qui nous permet donc d'en rajouter assez facilement en cas de besoin. Et donc une question évidemment super importante, qu'est-ce qu'on a à offrir concrètement pour le monde de l'hôtellerie de plein air? Notre offre est relativement vaste. Nous allons sur le traitement des eaux usées, évidemment, de vos sanitaires et de vos mobil-homes. Proposons également du traitement pour les restaurants et les snacks. Et nous avons des solutions pour le stockage et l'utilisation des eaux de piscine et des toboggans. Et au niveau de l'eau de pluie, les campings sont de plus en plus sensibilisés à ça? Oui, de nombreux campings franchissent le cap et réutilisent leurs eaux de pluie, que ce soit pour les sanitaires, l'irrigation ou l'arrosage des espaces verts. Merci beaucoup en tout cas Thomas pour toutes ces précisions. Je vais rejoindre maintenant Joost Hosting qui est le gérant du parc La Clusure. Salut Joost. Bonjour. Bonjour, merci en tout cas de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Tu peux peut-être un peu expliquer ce qu'est le parc de La Clusure? Oui, bienvenue au Sandaia Camping Park La Clusure, un camping 4 étoiles dans les Ardennes belges. On a à peu près 420 emplacements, de lesquels il y a 258 mobil-homes. Et si tu nous emmenais faire un tour peut-être? Avec plaisir. Alors Joost, ici on est en pleine nature et il me semble que l'eau a une grande importance. Ouais, nous sommes juste à côté d'une petite rivière en fait, la Lomme, et on a des gros bassins aussi, des piscines pour nos clients qui vraiment cherchent des campings avec des infrastructures comme ça, donc avec des très modernes bassins. Et aussi la rivière c'est une bonne aide aussi parce que ça nous permettra aussi d'accueillir plus de gens dans l'eau. Tout à fait. Et donc vous avez eu des besoins justement de gestion des eaux usées ici sur le camping? Oui, parce que bon, on a 1500 clients en pleine saison et nous ne sommes pas connectés à les égouts communaux. Ça veut dire qu'on traite tous nos eaux de salle nous-mêmes. Et donc on a une station d'épuration depuis les constructions de sites dans les années 80, qui était quand même assez vieille après un certain temps. Et donc on a vraiment cherché une partenaire pour faire une nouvelle station d'épuration qui tourne un peu mieux que l'ancien. D'accord. Et quels étaient alors vos besoins en termes de gestion des eaux? Bon, une station qui tourne efficacement, avec pas trop de bruit et le plus important, sans odeur. En tout cas, merci beaucoup Joost. On se revoit tout à l'heure et quant à moi, je vais rejoindre Thomas qui va nous expliquer toutes les étapes de l'accompagnement de ce beau projet ici au parc de La Clusure. Et je rejoins donc Thomas qui est le responsable du bureau d'études Elois pour les projets sur mesure. Salut Thomas. Salut Laurent. Alors il y a plusieurs étapes dans l'accompagnement d'Elois. Quelles sont-elles? Nous commençons tout projet par une phase qui s'appelle l'étude et la conception. On travaille en étroite collaboration avec vos bureaux d'études, vos architectes afin d'imaginer une solution vraiment sur mesure. On prend le temps d'analyser vos besoins actuels, mais aussi vos perspectives d'évolution afin de vous proposer la bonne technologie au bon dimensionnement. On vous aide également à monter votre dossier technique, voire à avoir des aides publiques si cela est possible. Et ensuite, on passe réellement à du concret. Oui, nous fabriquons ensuite vos différents éléments dans des conditions optimales en garantissant qualité, sécurité, fiabilité et conformité. Ensuite, on peut se charger d'organiser le transport des différents éléments sur votre chantier via des partenaires professionnels et de qualité.
dernière étape, il s'agit de l'installation, mise en service, raccordement. Là, on est carrément sur le dur, c'est le chantier. On travaille main dans la main avec vos installateurs pour que tout se déroule sans accroc. On est présent durant chaque étape, que ce soit pour l'installation, les raccordements ou la mise en service. L'idée, c'est que tout soit fluide, rapide, mais surtout sans mauvaise surprise à la fin. Et alors Thomas, qu'est-ce qu'on a conçu et installé pour le parc de la Clusure? La solution installée est très simple. Les eaux usées entrent dans cette ancienne cuve de relevage que nous avons réhabilitée. On va enlever les différents déchets et autres matières solides via ce dégrilleur. Le panier permet de faciliter la collecte et le nettoyage de notre système. Deuxième étape, les eaux sont transférées dans cette cuve tampon qui est en charge de lisser le volume des eaux usées entrantes. Ensuite, via 3 pompes, on répartit la charge vers les réacteurs SBR. SBR, c'est pour réacteur biologique séquentiel, c'est-à-dire que c'est un processus qui va fonctionner en phases successives. Durant le remplissage de la cuve, on va alterner des phases d'aération et de repos. Ensuite, une fois la cuve remplie, on va éjecter bien sûr les boues, mais surtout l'eau usée traitée. Gros avantage pour votre camping, tout se déroule au sein d'une même cuve, ce qui veut dire qu'on va gagner en efficacité, mais surtout en compacité. Exactement, ce qui est génial avec cette solution, c'est qu'on peut travailler avec 1, 2, voire 3 réacteurs en fonction du taux d'occupation de votre camping. On adapte donc le procédé épuratoire en fonction de votre charge entrante. Et une fois l'ensemble des séquences réalisées, on peut rejeter l'eau en toute sécurité dans la rivière. Exactement. D'ailleurs, les premiers échantillons confirment les performances de la station d'épuration. Et ce système, ce processus, il génère de la boue, je suppose. Il va falloir les vidanger. On a un silo qui permet de stocker les boues très concentrées provenant de nos réacteurs. La vidange va être réalisée environ 2 fois par saison, dépendant du taux d'occupation de notre camping. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Thomas pour toutes ces explications. Avec plaisir Laurent. Et moi je vais rejoindre Marcel qui va nous parler exploitation et entretien. Salut Marcel. Salut Laurent. Alors une fois une station bien installée, c'est vers toi qu'on se tourne pour la suite alors. Effectivement, une fois la solution mise en place, on reste à vos côtés tout au long du cycle de vie de la station pour garantir ses performances. Pour ça, plusieurs solutions. 3 pour être exact. Première option. On vous forme, vous et vos équipes, pour que vous soyez autonomes et efficaces sur la station. Deuxième option, le contrat d'entretien, qui comprend aussi une assistance technique ponctuelle à la demande, en plus de nos passages sur terrain. En entretien classique, on va s'assurer que la station soit en bon état, on vérifie les différents composants, on les nettoie, on les change le cas échéant. On prend aussi des paramètres tels que la hauteur des boues pour préconiser ou non une vidange auprès du client. Des choses relativement standards. Et finalement, troisième option, le contrat d'exploitation. C'est la solution la plus complète, Laurent. On vous accompagne de A à Z via une supervision à distance ainsi que des passages réguliers sur terrain. Ce qui veut dire donc que ponctuellement, tu te rends ici sur la station pour en faire son bilan. Et ça veut dire quoi? Mon objectif, c'est de garantir la bonne santé de la station. Je fais ceci via notamment des prélèvements et des analyses biologiques sur les eaux usées traitées. Je fais des études sur la qualité des boues. Je peux également jouer sur les différents paramètres de la station pour pouvoir optimiser ses performances. Oui, parce qu'un camping, ça fonctionne en saison et donc il faut paramétrer pour ces différentes saisons. Il faut adapter la station pour, par exemple, les périodes de fermeture ou pour les périodes basses, moyennes ou hautes saisons. Il y a encore d'autres différences avec un entretien? On personnalise l'entretien. On réalise des actions correctives ou préventives sur le bon élément au bon moment. Ceci nous permet de maîtriser complètement le cycle de vie de la station. Et c'est un sacré avantage. Eh bien, merci beaucoup Marcel pour toutes ces explications, c'était très clair. Comme l'eau usée traitée de cette station. Évidemment. Merci Laurent. Yos, me revoilà et pour conclure cette vidéo, j'aurais voulu recueillir un petit peu ton témoignage. Comment s'est déroulé ce projet avec Éloi? En fait, je suis très content de la déroulement de ce projet. Je pense que les communications étaient très bonnes dès le début. Même les premiers contacts, quand on a posé des questions, c'était déjà très bon. Après, le suivi de tous les autres collègues était magnifique. Et le suivi projet sur place, on était dans le délai, on était au timing parfait. Donc moi, je suis très contente avec ça. Et notre aventure ensemble va continuer puisque nous sommes aussi en charge de l'exploitation et de l'entretien. Oui. La première visite était déjà eue et ça est aussi magnifique. Le gestionnaire était correct et il a bien expliqué les choses. Le rapport était très clair. Donc moi, je suis vraiment très contente avec notre partenariat. Eh bien, si vous êtes contents, nous sommes contents aussi. Et nous vous disons bien sûr bonne chance pour votre saison estivale et à bientôt. À bientôt. Vous l'aurez compris, faire confiance à Éloi pour la gestion des eaux de votre camping, c'est faire le choix de l'expertise et de l'accompagnement. Et pour conclure cette vidéo, je vous laisse avec quelques images de ce magnifique projet. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans votre établissement, chez Éloi ou ailleurs.